Atlas de Moutier qui ont pris un très bon départ avec Coq d'Avran également qui est en dedans. Buzzgraal est très bien parti aux 25 mètres alors que Domingo Bello a perdu déjà pas mal de terrain et se retrouve à une bonne trentaine de mètres de ce peloton avec Ezatifa qui a pris les commandes. Elle adore en général prendre le rythme à son compte et elle est parvenue à prendre facilement le meilleur avec Atlas de Moutier qui est en deuxième position, Coq d'Avran est troisième et Xavier Beauvais qui décide de patienter avec le favori Impact de Colmy. Il est quatrième pour le moment avec sur ses talons Buzzgraal et Domingo Bello qui peu à peu recolle après sa mise en jambe un peu lente qui revient maintenant au contact. Devant, eh bien, Ezatifa et Henri Turrettini n'attendent personne. Imprimant un rythme assez régulier. Atlas de Moutier est en deuxième position en net retrait, ramène le reste du peloton avec notamment Coq d'Avran, Impact de Colmine qui s'est décalé pour ne pas rester derrière Coq d'Avran et concéder trop de terrain sur ses deux adversaires principaux, alors que le numéro 1 Buzzgraal est en avant en dernière position et Domingo Bello ferme la marche. Il passe devant les tribunes et tout va bien pour la fille de Prodigious. Ezatifa qui a la tête et la corde avec Atlas de Moutier qui est en deuxième position à 3-4 sulky avec sur ses talons Impact de Colmine qui se fait ramener avec Xavier Beauvais. Buzzgraal est passé maintenant quatrième et va pouvoir prendre le sillage à l'Impact de Colmine. Tous les deux qui ont débordé Coq d'Avran qui est maintenant en avant-dernière position devant encore Domingo Bello. Ezatifa qui a pris un bon tempo depuis le début avec Atlas de Moutier, Impact de Colmine qui sont en léger retrait. On voit d'ailleurs Xavier Beauvais qui fait mine un peu de se décaler aux commandes du favori Impact de Colmine, mais qui reste non, il se ravise finalement et il se décale pour venir à la hauteur d'Atlas de Moutier parce que ce dernier apparemment a un petit peu de mal à coller Ezatifa et évidemment il ne faut pas la laisser partir. On voit qu'Henri Turrettini durcit vraiment cette épreuve. Il n'y a pas de temps mort avec Ezatifa qui est en tête en face. En deuxième position Atlas de Moutier, Impact de Colmine est en troisième position devant encore Buzzgraal. Tournant final, Ezatifa qui a la tête depuis le début avec en deuxième position Atlas de Moutier, Impact de Colmine qui est troisième, qui vient à sa hauteur. On va voir s'il négocie un peu mieux que la dernière fois le tournant, ça a l'air d'être le cas aujourd'hui. Et puis Buzzgraal qui est en troisième position. Ils vont bientôt aborder les 500 derniers mètres, un peu moins même, avec toujours Ezatifa qui est en tête, Impact de Colmine avec Xavier Beauvais qui doit un petit peu assurer. Atlas de Moutier est en dedans, essaie de se relancer. Attention à Buzzgraal qui a vraiment pu bénéficier du parcours idéal. Ezatifa qui repart pour le moment avec Impact de Colmine qui vient d'attaquer maintenant avec Atlas de Moutier qui est à la corde, qui a un petit peu de mal à se relancer. Au contraire de Buzzgraal qui est lancé à l'extérieur par Marc-André Beauvais qui refait pas mal de terrain. Ezatifa qui essaie de se révéler intraitable et qui repart face à Buzzgraal avec en troisième position Impact de Colmine. Ezatifa qui a toujours le meilleur face à Buzzgraal à 50 mètres du poteau. Ezatifa qui va le faire de bout en bout avec Henri Turrettini. Buzzgraal termine deuxième, la troisième place seulement dirons-nous pour Impact de Colmine et la quatrième pour Atlas de Moutier à distance de Domingo Bello. Voilà le bras levé pour Henri Turrettini aux commandes de Ezatifa, le numéro 3, avec cette fille de Prodigious qui s'impose de belle manière de bout en bout. Elle n'avait pas 25 mètres à rendre cette fois à Atlas de Moutier. Buzzgraal court de première aux 25 mètres en se classant deuxième. La troisième place pour le numéro 6, Impact de Colmine. Et la quatrième pour Atlas de Moutier, le numéro 5, qui semblait moins à l'aise que lors de ces deux dernières tentatives. 3 As, 6 et 5 devant le 4 donc pour l'arrivée chiffrée de cette compétition. Allez, on les retrouve à 1000 mètres environ de l'arrivée avec Henri Turrettini qui ne s'est pas posé de questions. On le sait, Ezatifa est une jument dure qui aime bien prendre les commandes dans les épreuves auxquelles elle participe et elle sait faire du train et soutenir son effort jusqu'au bout pour essayer d'émousser les pointes de vitesse de ses adversaires. Atlas de Moutier a eu le parcours en dedans, en deuxième position, mais il a dû un petit peu chasser évidemment derrière Ezatifa et on ne le sentait pas avec le même allant que la dernière fois. Quant à Impact de Colmine, bien on l'a encore, il a eu un petit peu de mal quand même à bien négocier son tournant. Il a dû patienter avant de se relancer, puis il a un peu plafonné quand même pour finir, au contraire de Buzzgraal qui a vraiment à nouveau effectué une très belle ligne droite. On les retrouve ici à l'entrée de la ligne d'arrivée avec Ezatifa qui va savoir repartir de plus belle. Atlas de Moutier qui ne parvient pas à refaire de terrain. Un instant on a pu penser qu'Impact de Colmine allait peut-être pouvoir aller inquiéter Ezatifa, mais c'est le contraire qui va se produire. Le cheval va vraiment rester là dans les
150 derniers mètres, au contraire de Buzz Graal qui a eu vraiment le parcours idéal. Il y a eu du rythme, il y a eu du train et ça a joué en sa faveur, d'autant que Marc-André Beauvais l'a vraiment mené aux petits oignons en prenant toujours un dos et notamment celui d'Impact Le Colmine. Et le cheval a su placer sa pointe de vitesse comme il sait si bien le faire lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours sur mesure. La Kazakh Turetini qui pleurait tout à l'heure avec Genatoga, eh bien, elle retrouve le sourire cette fois avec cette victoire par l'intermédiaire des Atifa. Allez, on va se quitter un instant. On reviendra pour évoquer ensuite notre troisième rendez-vous. On va vous laisser avec un extrait du grand débrief de dimanche dernier avec une petite projection sur la Japan Cup qui a lieu, je vous le rappelle, dimanche 26 à 7h40 et prise d'antenne sur Equidia à 7h15. Et on suivra évidemment de très près la tentative d'Irezine face au champion japonais Equinox. On se retrouve tout à l'heure.